Parole de Dieu quotidienne. Dieu fait un arc-en-ciel comme symbole de son alliance avec l'homme. Genèse, chapitre 9, versets 11-13. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit : c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations, à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. À la fin de l'histoire de Noé, nous voyons que Dieu utilisa une méthode inhabituelle pour exprimer ses sentiments à ce moment-là. Cette méthode est très spéciale. C'est d'établir une alliance avec l'homme. C'est une méthode qui déclare la fin de sa destruction du monde par un déluge. De l'extérieur, conclure une alliance semble être une chose très ordinaire. Ce n'est rien de plus que l'utilisation de mots pour lier deux parties par rapport à des transgressions, de manière à aider à atteindre l'objectif de protéger les intérêts des deux parties. Selon la forme, c'est quelque chose de très ordinaire, mais considérant les motivations et le sens que Dieu donne à cette chose, c'est une véritable révélation du tempérament de Dieu et de son état d'esprit. Si tu mets simplement ces mots de côté et les ignores, si je ne te dis pas la vérité au sujet des choses, alors l'humanité ne connaîtra vraiment jamais la pensée de Dieu. Peut-être que dans ton imagination, Dieu sourit quand il établit cette alliance, ou peut-être que son expression est grave, mais quel que soit le type le plus commun d'expression de Dieu selon l'imagination des gens, personne ne peut voir le cœur de Dieu ou sa douleur, encore moins sa solitude. Personne ne peut faire en sorte que Dieu lui fasse confiance, ni être digne de la confiance de Dieu, ou être quelqu'un à qui il peut exprimer ses pensées ou confier sa douleur. C'est pourquoi Dieu n'avait pas d'autre choix que de faire une telle chose. En surface, ce fut une chose facile pour Dieu de faire ses adieux à l'humanité précédente, de régler le passé et de conclure parfaitement sa destruction du monde par un déluge. Cependant, Dieu avait enterré la douleur de ce moment au fond de son cœur. En un temps où Dieu n'avait personne à qui se confier, il a établi une alliance avec l'humanité, lui disant qu'il ne détruirait plus le monde par un déluge. Lorsque l'arc-en-ciel apparaît, c'est pour rappeler aux gens qu'une telle chose est arrivée une fois, pour les avertir de ne pas faire le mal. Même dans un tel état douloureux, Dieu n'a pas oublié les gens et a encore démontré tellement de soucis pour eux. Cela ne démontre-t-il pas l'amour et la générosité de Dieu ? Mais à quoi les gens pensent-ils quand ils souffrent ? N'est-ce pas le moment où ils ont le plus besoin de Dieu ? Dans des moments comme cela, les gens tirent toujours Dieu vers eux afin que Dieu puisse les réconforter. Peu importe le moment, Dieu ne laissera jamais tomber les gens et il permettra toujours aux gens de sortir de leurs difficultés et de vivre dans la lumière. Même si Dieu soutient tellement l'humanité, dans le cœur de l'homme, Dieu n'est rien de plus qu'une pilule de réconfort, un tonique de confort. Quand Dieu souffre, quand son cœur est blessé, avoir un être créé ou toute personne qui reste avec lui ou le réconforte est sans aucun doute seulement un souhait extravagant pour Dieu. L'homme ne prête jamais attention aux sentiments de Dieu, alors Dieu ne demande jamais, ni n'attend qu'il y ait quelqu'un qui puisse le réconforter. Il utilise simplement ses propres méthodes pour exprimer son humeur. Les gens ne pensent pas que ce soit très grave que Dieu souffre. Mais ce n'est que quand tu essaieras vraiment de comprendre Dieu,
quand tu pourras véritablement apprécier les intentions sérieuses de Dieu en tout ce qu'il fait, que tu pourras sentir la grandeur de Dieu et son altruisme. Même si Dieu a conclu une alliance avec l'humanité par l'arc-en-ciel, il n'a jamais dit à personne pourquoi il a fait cela, pourquoi il a établi cette alliance, ce qui signifie qu'il n'a jamais dit ses pensées réelles à quiconque. En effet, personne ne peut comprendre la profondeur de l'amour que Dieu a pour l'humanité qu'il a créée de ses propres mains, et personne non plus ne peut apprécier à quel point son cœur a souffert quand il a détruit l'humanité. Par conséquent, même s'il dit aux gens comment il se sent, ils ne peuvent pas recevoir cette confiance. En dépit d'être dans la douleur, il continue l'étape suivante de son œuvre. Dieu présente toujours le meilleur de lui-même et les meilleures choses à l'humanité, tout en assumant tranquillement toute la souffrance par lui-même. Dieu ne révèle jamais ouvertement ses souffrances. Au lieu de cela, il les endure et attend en silence. L'endurance de Dieu n'est pas froide, engourdie ou impuissante, ni n'est-elle un signe de faiblesse. Mais l'amour et l'essence de Dieu ont toujours été altruistes. C'est là une révélation naturelle de son essence et de son tempérament, et une véritable incarnation de l'identité de Dieu comme le vrai Créateur.